Le premier avantage, c'est de chauffer l'eau. En France, il faut savoir qu'on est le deuxième marché mondial de la piscine, mais on est aussi dans une région à climat tempéré, en particulier dans le nord de la France. Donc avoir une piscine, c'est bien, l'utiliser, c'est mieux. Et effectivement, l'intérêt de la pompe à chaleur, c'est de chauffer l'eau. Alors, il y a différents moyens de chauffage de l'eau. C'est d'abord le plus simple étant la résistance électrique, ce qu'on appelle un réchauffeur, qui a un avantage, c'est qu'effectivement le coût est peu élevé, mais par contre, le prix d'utilisation compte tenu du prix du kilowatt est important. Donc, la plupart des clients utilisent au départ ou installent dans des projets initiaux un réchauffeur d'eau électrique, mais la plupart du temps, ils finissent par l'arrêter compte tenu du coût. La deuxième solution, c'est effectivement de connecter un échangeur sur son chauffage central, si on en a un. C'est intéressant si vous avez une chaudière au gaz de dernière génération. La plupart du temps, quand vous n'avez pas de chaudière centrale, il faut prévoir un système de chauffage. Et le système aujourd'hui qui est le plus économique et le plus écologique, c'est la pompe à chaleur. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez démultiplier la puissance consommée en puissance restituée dans l'eau. Je prends un exemple avec une pompe à chaleur moyenne. Le bassin moyen en France fait 50 mètres cubes. La pompe à chaleur qui permet de chauffer un bassin de 50 mètres cubes dans la région, je dirais, classique entre le centre et le nord de la France, fait à peu près 8 kW. Pour une puissance donc, restituée de 8 kW, vous avez une puissance consommée d'environ 1700 watts pour avoir une température moyenne de 26 à 28 degrés. Si vous devez consommer 8 kW, je dirais du mois de mai au mois de septembre, à raison, et on peut faire le calcul, de 8 centimes le kilowatt, effectivement, on s'aperçoit qu'on va pouvoir amortir le prix de l'achat de la pompe à chaleur en environ 2-3 ans.